Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Vous invitez les jeunes Villois à signer une pétition non à la baisse des moyens financiers pour les collectivités territoriales. Les termes peuvent être assez confus ou obscurs. Comment est-ce que vous pouvez expliquer? Pour la première fois cette année, on souffre un peu pour boucler notre budget communal. Ça s'explique parce que sur plusieurs années, par exemple, on a eu 10 millions de recettes en moins. On a pu la gestion, je dirais, de dynamique fiscale, puisqu'il y a beaucoup de dynamique, il n'y a plus de dynamique du tout d'ailleurs. Ce sont que des dotations de l'État qui n'augmentent pas forcément, et donc on se retrouve en difficulté. Et l'État décide des augmentations, par exemple, ce qui est très bien d'ailleurs, il devrait même décider un peu plus fort de la part pour augmenter les salariés, mais il ne compense pas le budget des communes, ce qui fait que bon, c'est 4 millions qu'il faut qu'on compense totalement nous-mêmes. Alors ça fait 10 ans, pourquoi tirer le signal d'alarme que maintenant Alors on n'a pas tiré que maintenant, on en a parlé à plusieurs reprises, mais c'est la première année où ça devient difficile pour nous. Ça fait plusieurs années d'ailleurs que c'est difficile pour beaucoup de collectivités locales, jusqu'ici on était à peu près épargnés. Et là maintenant c'est une question un peu plus difficile sur Gennevilliers où ni l'administration, ni les élus, ni les habitants n'ont l'habitude d'ailleurs de travailler sur des baisses de budget. Alors vous avez su vous adapter jusqu'à aujourd'hui. En quoi c'est davantage problématique aujourd'hui? Pourquoi vous avez encore plus de mal à vous adapter? La question c'est de préparer l'avenir, c'est-à-dire qu'on pourrait laisser filer les choses et se dire pour le prochain mandat, on verra, alors qu'on souhaite travailler pour le prochain mandat et qu'au prochain mandat, on ait les capacités d'investir, les capacités de fonctionnement et en fait de continuer de bien gérer. Aujourd'hui, la ville est bien désendettée, on va retravailler un endettement parce que c'est pas forcément une mauvaise chose l'endettement, mais il faut qu'il reste soutenable. Et donc c'est à cela que nous essayons de comprimer les budgets de fonctionnement pour qu'on n'ait pas un endettement trop élevé et que ça n'handicape pas nos capacités d'investissement et de fonctionnement pour le prochain mandat. Alors pour que ce soit un peu plus clair pour les jeunes Villois, quel genre de compétences ont été donc données aux villes et qu'il est plus difficile d'assumer? Après, nous, on n'en reste pas qu'aux compétences obligatoires, parce que dans les compétences obligatoires, ce serait l'état civil, les permis de construire, ce genre de choses. C'est pas ça qui nous coûte le plus cher. C'est dans les compétences que l'on développe en matière de santé, qui ne sont pas une compétence obligatoire, mais une compétence que prend la ville. Le développement sportif, le développement culturel ne sont pas des compétences obligatoires, mais que nous prenons. Et forcément, à partir du moment où il y a des salariés, c'est légitime que la masse salariale augmente, puisque c'est légitime qu'il y ait des augmentations de salaire, surtout dans cette période d'inflation, et ces augmentations de salaire sont insuffisantes pour les salariés eux-mêmes pour faire. Je rappelle que ça fait 10 ans qu'ils n'avaient pas connu d'augmentation de salaire, ou de point d'indice, donc c'est vraiment une question importante. Mais ça doit être compensé en termes de recettes. Et contrairement à l'État, par exemple, une collectivité locale, les collectivités locales, les communes ne peuvent pas avoir des budgets déséquilibrés. Ils ont forcément des budgets équilibrés. La dette, c'est pas nous. Mais là, dans votre pétition, vous parlez de compétences que l'État a transférées aux communes. Desquelles on parle exactement? Il y a sur les cartes d'identité, on nous a rajouté des obligations à faire. C'était déjà une compétence, mais ils nous en rajoutent tout le temps. Et puis, ils nous rajoutent surtout des augmentations de salaire qui n'étaient pas prévues. Je ne parle pas de compétences, là je parle surtout, ils décident une augmentation et ils ne le compensent pas. C'est surtout sur ça, que c'est moins le transfert de compétences que cette augmentation de salaire non compensée qui nous fait, nous, dans le budget, c'est 4 millions, donc c'est simple. Alors, suite au manque de moyens, est-ce que vous avez des doutes quant à la poursuite de votre programme municipal? On fait tout pour qu'il soit possible et mis en place. Il y a des choses qui n'étaient pas dans le programme d'ailleurs, mais qu'on est obligé de déplacer, ou des choses qui étaient dans le programme que l'on transférera plus tard. Je prends un exemple. On n'a pas fini le travail sur l'équilibre du budget, mais on avait décidé de rénover la tour sur ce mandat. Et donc on le repousse au mandat prochain. On avait décidé de reconstruire Nelson Mandela. Là, on a décidé de ne pas le faire. On avait décidé de rénover la bibliothèque Rabelais au pied de la mairie, qui en a besoin, et pour les conditions de travail des salariés et d'accueil des usagers. Mais ça, on le repousse au prochain mandat. Il y a plein de choses comme ça. Puis on regarde aussi sur chaque programme comment comprimer, parce que non seulement on a une baisse de moyens, mais il y a une hausse, comme les habitants, il y a l'inflation. Nous, sur les programmes de construction, c'est pas rare qu'on ait plus de 30% d'augmentation des coûts de construction par rapport à ce qui était prévu à l'origine. Alors là, vous nous dites que vous êtes encore en train de travailler dessus. Vous prévoyez de finir pour quand?
Ah bah, le vote du budget, ce sera en février, donc on y verra plus clair à la fin de l'année, et le vote ce sera en février. Mais est-ce que cette pétition, c'est pas aussi un moyen d'annoncer aux Gennevillois des risques d'augmentation à venir sur les prestations municipales ou sur les impôts, par exemple? On travaille pour équilibrer le budget, on travaille pour que ce ne soit pas qu'une catégorie de la population qui soit touchée. Donc on travaille à la réduction des budgets de fonctionnement, donc on va supprimer peut-être quelques activités. On travaille à la réduction, je vous l'ai dit tout à l'heure, des budgets d'investissement, en décidant soit d'arrêter, soit de repousser des investissements que l'on devait faire. On va travailler sur l'augmentation des impôts qui n'ont pas augmenté depuis longtemps, et donc on fera en sorte qu'il n'y ait pas sur 5-6 ans une augmentation supérieure à 1% en moyenne. Donc on travaille à une augmentation des impôts certainement. Là, on est en train de faire étudier l'augmentation des tarifs et ses conséquences pour voir si c'est possible de jouer aussi sur cette marge-là. Et en gros, et puis on travaille à geler la masse salariale, non pas, qui va continuer d'augmenter, mais de faire en sorte que l'on compresse cette masse salariale. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.